Eh ben allez, on démonte. Voir l'état. La voiture est sale. Voilà. Et voilà. Alors, ils ont plutôt bien survécu, hein. Ils ont plutôt pas mal survécu. Comme quoi faire gaffe à ces pressions, ça aide. Les flancs n'ont pas bougé. Là le noir c'est en rentrant. Puisqu'évidemment je rentre par la route. Donc forcément ça va pas. Alors là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Les plaquettes. Et bah les plaquettes on va les démonter. Le petit carton. On va le souffler. Voilà. Avec ça et avec ça. Allez. Voilà. Donc, on va déjà retirer les plaquettes. Voilà. Les étriers Porsche Big Red. C'est les cambriques. Hein. Alors, et de une. Elles ont quand même bien diminué pour le séjour à la Bresse. Hein. Vous voyez? Je vais poncer l'ergot de merde là. Sinon elles sont pas abîmées ni rien. Elles ont bien survécu ces plaquettes. Hein. La petite sœur. Ouais. Voilà. Elles sont en bon état. Hein. Piston. Voilà. Les étriers sont en bon état. Et les disques aussi apparemment. En tout cas, pas de fissure apparente. Allez. Voilà, c'est déjà tout de suite plus propre. Derrière, la poussière. Je nettoie un peu derrière. Sinon, mon super train avant n'a pas bougé. Le radiateur d'huile, je sais pas si vous le voyez, mais il n'a pas bougé. Alors, parfaite cette voiture. Il n'y a rien qui bouge, jamais. Alors. Bon, on va aller chercher la graisse cuivrée. Et puis on va remonter les plaquettes. Alors, oh putain,
les autoblocs. Ah. Eh putain, il n'y a pas de vitesse. Hein. Alors, ça c'est quoi ça? C'est du dépôt de plaquettes. Ça, au bout de 3-4 freinages appuyés, il n'y a plus rien. C'est le dépôt des plaquettes qui se met là-dessus. Donc ça occasionne des grognements. Bon. Allez. Graisse cuivrée. Et on change la roue. On va remettre les Team Dina. Donc oui, c'est le bazar. Mais, à ma défense, je suis pas là depuis bien longtemps. Alors c'est laquelle celle-là? Arrière gauche. Arrière droite il me faut moi. Celle-là. Voilà. Arrière droite. Et avant droite. Hop, et là toi. Voilà. Voilà, ça, un petit coup de lime. Ou pique-toi les bris aussi. Alors, normalement, j'ai une lime pas loin. Alors, passer de là, c'est une saloperie. Mais bon, je trouve pas l'autre. Oui, ben ça va bien aller. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma toile? Elle est sûrement là-dedans. Donc ça, c'est le petit coffret que j'avais fait pour amener au circuit de Brest. Elle est là. Toujours se faire un petit coffret d'outils. Comme ça, on est bien. Alors, je vais tâcher de virer l'ergot. Plutôt à la lime, je vais aller faire ça à la disqueuse. Allez. Et voilà, magie du spectacle. J'ai retiré les ergots des plaquettes. Alors si vous vous demandez pourquoi il y avait des ergots sur les plaquettes, c'est tout simple. C'est juste que c'est les étriers de base Porsche 964 turbo. Et des bols aluminium comme break anglais. Des pistes comme break en 335 par 32. Et les plaquettes ne portent pas sur la totalité. Parce que ce n'est pas un montage d'origine. C'est de la bidouille. Voilà. Donc forcément, vu que comme toutes les bidouilles, il y a toujours un truc qui merde. Et chez moi, c'est les plaquettes qui s'usent pas en entier. Alors, un petit coup de graisse cuivrée, haute température, sur les portées. Hop, voilà. Alors, sur les portées. Voilà. Hop. Pas trop. Un petit peu sur les pistons. Alors ça, vous voyez, c'est la plaquette numéro 4. C'est-à-dire que c'est celle qui va à l'extérieur. Un peu de graisse. À l'extérieur de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est les plaquettes. Hop, hop, hop. Ah, mais celle-là, la peinture s'est tirée. On va les refaire. Plaquette numéro 3. Voilà. J'ai poncé le bord d'attaque fut un temps, parce que ça faisait un peu de bruit. Ici, vous voyez, un chanfrein. Mais bon, j'ai oublié les pistons. Voilà. Donc, préalablement vérifier les pistons que tout aille bien. C'est le cas. Alors, pourquoi? Voilà, ça y est, ça rentre. Donc les plaquettes de frein, ça doit rentrer tout debout. Hein. Ça doit pas tirer dessus ou faire je sais pas quoi. Alors, le système de montage du Big Red qui est un peu chelou. Mais bon, c'est comme ça. Voilà.
Voilà, ne pas oublier quand on reprend la voiture sur route de pomper 1 ou 2 fois les freins pour coller les plaquettes. Sinon ça devient vite le bordel. La purge des freins je la fais pas, je l'avais fait au circuit de Bresse. Et puis tout s'était admirablement bien passé en compagnie de l'ami Thomas. Avec qui on l'a fait aussi sur sa petite 205. Donc le petit marqueur peinture. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça c'est moi, c'est pour les repérer bien plus facilement. Vous avez vu au démontage comme ça, si je change de plaquette, je n'inverse pas. Et voilà, tac, ça c'est fait. Bon, pour les freins c'est tout bon. On est bon là-dessus. Donc on va remettre mes super cales. Pour le train avant tout du moins. Ça va mon chien? Des cales simple boulonnerie. Goujon de roue Sparco en acier. Écrou de roue Sparco en acier. Roue avant droite. Voilà. Donc ces roues là, à terme, vont devenir les roues de piste. Parce qu'elles sont vraiment très qualitatives. Les Team Dynamics, c'est vraiment des jantes de ouf. Les jantes de piste pour le moment c'est des semblants de TSW je dirais. No name. Bon. Font de boulot depuis plusieurs années et puis c'est pas mes jantes que j'ai achetées neuves, je les ai achetées d'occasion. Donc elles sont vraiment pas mal. Mais non, les Team Dyna sont mieux. Voilà. Donc à savoir que sur la vitesse que j'ai mis sur la petite péteuse là, on serre à peine à 6-7 kg. Après je finis mon serrage avec une clé dynamométrique. Me crucifiez pas quand vous verrez la vidéo. Allez hop, roue arrière. Donc dévissage à fond. Voilà. Les pneus arrière qui ont plutôt bien vécu aussi. Usure régulière, ça c'est un peu de récup. Il n'y a rien de méchant. Vraiment très content de mes pneumatiques. Ils sont même pas usés en escalier. Le setup Pilote Sport Cup 2 PS3 derrière pour une traction. C'est joueur, c'est rigolo. C'est vraiment pas mal. Donc là, on enlève ça qui m'a permis de monter les TSW. Hop, voyons voir. Donc tout était neuf là-dessous. Hein. J'avais tout changé au mois de mai chez un ami, avec le père d'un ami. Du coup tout était neuf, il y a des bras arrière neufs. Le train arrière a été décapé, repeint, cils en bloc en aluminium. Les petites durites Aviat qui vont bien. Sur les coupés il y en a 6, il y en a une autre là. Toujours pareil, goujon de roue Sparco, plaquettes DS 2005 qui sont vraiment pareil en excellent état. Les disques de frein derrière ils n'ont pas chauffé, vécu, ils n'ont rien fait, ils sont toujours aussi bien. Bon, sur une traction c'est normal. Un petit coup de soufflette quand même. Hop, un petit coup de toile, un petit coup de ça. Et la colle de 10 mm. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait de ma soufflette? Voilà. Alors. Voilà. On n'avait pas purgé l'arrière au circuit de Bresse parce que bah, soufflant, pas de réelle faiblesse. Il n'est pas jugé bon. De toute façon, si jamais vous avez des problèmes de frein sur une traction, c'est qu'à mon avis, il y a encore plus de problèmes devant. Donc on remet la petite colle de 10 mm, histoire de pouvoir faire le kéké sur le parking avec des trains élargis, des jantes élargies. Hop, on prend la roue repérée arrière droit.
on la colle. Ah, c'est une Dynamix. Je désespère pas d'en avoir un autre jeu pour pouvoir troquer celle-là pour faire de la piste. Un jour peut-être. Par contre, ces pneus-là, je les déconseille. C'est des Falcon. Modèle Azenis. C'est leur semi-slick. Ben, c'est de la daube. Hein, voilà. Ils tiennent pas à froid. Enfin, en même temps, c'est un semi-slick, donc à froid, oui. Mais pour un pneu dit routier, à froid, c'est une catastrophe. C'est même dangereux. Sous la pluie, ils sont inexistants. Et puis à chaud, bah, ils tiennent pas la température. Ou alors peut-être en plus petite dimension sur une voiture plus légère. C'est vrai que le coupé est quand même assez lourd. Il fait sa petite tonne 3. Allez, on descend. On a tout vérifié. On descend la bagnole. Petit coup de clé dynamo. Préalablement réglé. La douille qui va bien. Et on serre en croix. Voilà. 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 Et de une de fait. Et de une. Deux. Trois. Quatre. Et voilà. Maintenant, on va passer à la partie moteur. Je prends mon super vérin de coffre. On ouvre le coffre. Le capot, pardon. Oh là là. Oh là là. J'ai pas une Porsche, je prends le moteur et pas dans le coffre. Mille excuses. Évidemment, c'est pas ouvert. Voilà. Ah, c'est italienne. Alors, hop, le moteur, il est égal à lui-même, c'est-à-dire full stock. Donc, les différents points surveillés sur un moteur turbo sont vers un collecteur d'échappement, s'il n'y a pas de fissure, vers le turbo, s'il n'y a pas de suintement d'huile, suintement d'eau, s'il est refroidi par eau. Le radiateur d'huile, moi j'ai monté un aftermarket foyer en travers avec sa petite écope d'air, comme ça on est tranquille. Le liquide de refroidissement, j'ai mis un petit bidon pour pouvoir dégazer le trop-plein, mais qui n'est jamais trop plein, vous voyez. On voit bien ici, mini, circuit, il n'est jamais monté plus haut que le max. Les divers durites, je conseille de changer les durites de Sural pour des neuves, si possible en silicone. Parce qu'avec le temps, elles ont tendance à craquer, parce que la chaleur sous le compartiment moteur, dans le compartiment moteur d'un moteur turbo est assez conséquente. Donc voilà, le filtre à air à nettoyer bien sûr, récupérateur d'huile d'origine de la voiture. Après voilà, surveillez bien un petit coup d'œil. Moi je suis partisan du petit coup d'œil, et du coup pour ce dit petit coup d'œil, je fais des repères de couleurs un peu partout. Comme ça, on lève le capot, en 1 minute ou en 30 secondes, j'ai tout examiné mes serrages. Les serrages un peu chelous, la durite d'eau, la durite d'huile, l'alimentation en huile, couvre culbuteur. Enfin, c'est pas des culbuteurs, hein, on s'en fout. Les injos, voir s'ils ont tourné, parce que c'est un montage modifié. Mais full stock quand même, parce que c'est des pièces d'origine. L'engine damper, donc l'amortisseur moteur, là, le limiteur de couple. Voilà. Après, sur circuit, je vérifiais souvent. Voilà. Donc là, on va se faire la petite, le petit niveau d'huile. Donc avec la tirette, avec le ressort pour éviter le blow-by, hein, évidemment. Pareil sur le bouchon, si jamais vous pouvez. Vous voyez, moi, j'ai mis un petit riselant là, parce qu'il a tendance à se barrer. Donc le petit chiffon, il est là-bas. Alors voyons voir combien d'huile est là consommée au circuit de Bresse. Alors rien consommé du tout.
Après, moi je me promène toujours avec le niveau un petit peu plus que le max. Je fais ça depuis que je roule sur circuit avec ma 206, ma première 206 RC. Qui soit dit en passant normalement des moteurs fragiles, mais j'ai jamais rien eu. Pourtant j'ai roulé plusieurs années et puis je l'amusais pas. Pareil, un vieux moteur italien, vous voyez, si on lui donne du soin, de l'affection, eh ben, il perdurera. Donc du coup, bah, côté moteur, rien n'est desserré, rien n'est dévissé. Rail alimentation d'essence, la pompe de DA dans le fond, rien n'est gras. Liquide de DA, il n'a pas bougé. Liquide de frein, il n'a pas bougé non plus. Après la purge, j'en avais remis. Je tourne avec du RBF 600. Le petit soléno pour la gestion, le contrôleur de turbo, il est bien. Donc voilà, une fiabilité hors pair cette petite voiture. Bon, par contre elle est pourrie. Le retour sous la pluie, elle n'a pas aimé. Dites-moi si vous pouvez dans les commentaires, tiens, pendant que je profite de faire une petite vidéo débrief, est-ce que vous préférez ce setup là avec les jantes noires et les gros pneus, ou bien, oh, encore plus sale de ce côté là, ou bien le setup gris avec les jantes Team Dynamics. Voilà, moi j'aime bien les deux, mais j'ai une petite préférence pour un des deux setups. Sinon, bah, certains ont déjà vu sur les photos l'arrière de cette voiture. Ce qu'on appelle un half cut au niveau du pare-choc arrière. La petite sangle, la ligne en 76, le diffuseur avec le fond plat. Mon aileron de base Lancer Evo 5, avec en aluminium bien sûr. Soudé par un gars du coin, soude vraiment bien. Les petits supports en carbone massif, en carbone dry de 6 mm. Les end plates, donc c'est ces pièces là, repris des 308 Cup, parce que j'ai la chance d'avoir un ami qui en possède une. Donc du coup, j'ai pu pirater le modèle. Le bac batterie dans le coffre, ça c'est un classique. À l'intérieur maintenant, j'ai pas pu monter les deux baquets Sparco pour la Bresse. J'en ai monté un seul pour ma gueule en passager. En conducteur. Oh là là. Le moyeu détachable, Lifeline. Le volant OMP. Avant j'avais un RRS, mais un ami m'a vendu son OMP qui est vraiment d'excellente facture. La rallonge type son Honda Civic avec le petit pièce en aluminium pour déporter. Le pommeau par contre c'est celui de mon ancienne Civic P3. Donc j'adore ce pommeau, il a vraiment une bonne préhension, il est vraiment bien. J'ai gommé les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est une boîte 5. Donc prochainement le deuxième baquet Sparco. Les harnais je voudrais changer. Là pour le moment c'est des Stand 21. Pareil, acheté à un ami il y a longue date. Et puis voilà.